Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Florilège des grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Et merci d'être là, aussi nombreux, aussi intelligents, aussi brillants, aussi beaux. Voici nos nouvelles grosses têtes. Comment? Voici nos grosses têtes de ce soir. Mais non, mais tout le monde sait que c'est les grosses têtes, voyons. Comment on ne sait pas quelles sont les grosses têtes? Très bien, très bien. Enfin, si on s'aperçoit que j'ai du mal à en placer une, on en conclura que notre invité est aujourd'hui Jacques Martin. Aux autres. Mais oui, il n'est pas venu seul, encore qu'il aurait pu, puisqu'il parle pour 4. Hein. Mais il y a à côté de lui un grand artiste, un de nos plus éminents guitaristes. Oh oui, non, là non. Non. Il joue d'ailleurs de la guitare comme vous tapez à la machine, avec un doigt et difficilement. Avec un doigt, je fais un nombre incalculable de trucs. Charles Level. Non, je joue vite et fort. La maman d'un de nos plus grands artistes, Jackie Sardou. Et celui que de loin. je n'hésiterai pas à qualifier, car j'aurai aucune contradiction, de Hitchcock français, Jean-Yann. Vous protestez pas non plus, vous? Je vois même pas le rapport qu'il peut y avoir entre Hitchcock et moi. Absolument pas. Alors, Hitchcock est bon, mais oui, mais je veux dire, bon, ça va. D'abord, ils font pas le même métier. Hitchcock était charpentier. Hitchcock, c'est plutôt vous, là, hein, le générique de la 5, excusez-moi, avec le ventre. Ouais. D'ailleurs, il s'est laissé pousser le ventre pour rentrer dans la ligne, tu as vu? Hein? Votre générique fait ta. Ouais. Non, le générique d'Hitchcock, c'est... Ouais. C'est ta. Bon, du tout. On pourrait peut-être user du langage articulé, hein? Voilà, bon. Bon. Non, dans le générique. Vous avez pas vu dans le Oui. machin, le troisième type, rencontre du troisième type, la communication vient par la musique. Ta-da-da-ta-da. Si un jour les extraterrestres viennent, il n'y a que par la musique. Uniquement la musique. Mais Au départ, pour entrer en contact. Oui. C'est quand même pas en racontant comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal que vous allez discuter le bout de gras avec les extraterrestres, non? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Jackie Sardou, Charles Level, Jacques Martin et Jean-Yann. Alors, première citation de Madame Duquesne de Tubize, qui a dit « Le monde est mal fait parce que Dieu l'a créé tout seul. Ah, s'il avait consulté 2 ou 3 amis. » C'est du Pierre Dac, ça. Non. C'est de l'Alphonse Allais, ça. Non. C'est du Woody Allen. C'est un camarade, un contemporain d'Alphonse Allais. C'est Capu. C'est Alfred Capu. Bonne réponse de Jacques Martin. Surtout de Dieu, c'est un machin qui m'épate terriblement, moi. Oui. Dieu. Oui. Non, ça vous épate pas, ça, Dieu? Oh, si, ça m'épate. Bah, c'est bien, le producteur de ton premier film. Oui. Je me souviens. Oui. Parce que le premier film de Jean-Yann, il y avait une citation qui disait « Dieu a tout créé, donc Dieu et Jean-Yann présentent. » C'était pas tout créé. Enfin, il y avait une citation. Il n'existe rien sur Terre qui ne soit produit par Dieu. Donc Dieu et Jean-Yann présentent. Voilà. J'étais déjà un fan. Coproducteur. Ouais. C'était quand même assez beau. Il a fait une bonne affaire. Oui. Il a pas surtout mis sur une thune. celui-là. Il n'a pas mis une thune. Dieu était coproducteur, il n'a pas mis un rond, dis donc. Oui, mais au point de vue temps, vous étiez couvert. Il a fait soleil pendant tout le tournage. Non, mais moi, c'est vrai, ça m'épate Dieu. L'idée de Dieu, ça m'épate terriblement. C'est une belle invention. Le mec tout seul qui est là, il se fait tartir et dit tiens, si j'inventais la grenouille, aujourd'hui, on les palmiers, les langoustes, les machins, tiens, je vais faire une bonne femme. Le chilm et le un schlim. bonhomme. Je voudrais dire que Dieu, dans toute son intelligence,
nous a quand même évité la langouste palmier, qui serait complètement ridicule, parce que comment tu la ferais cuire? Oui, c'est vrai. Imagine une langouste qui se termine par un palmier, tu vois? C'est vrai. Donc il y a une sagesse. D'un côté les langoustes et les palmiers en hors d'œuvre. C'est le cuisinier qui te parle. Et une prodigieuse diversité. Hein. Ah, mais Dieu n'est pas bête, hein, monsieur. Ouh là là, loin de là. Non, il a de l'imagination. Ouh là là, 16 000 espèces d'insectes. Hein. Ah Bon. ouais. Ça 17 représente 000, tenez, et ça, c'est quoi, ça? Ça représente quelques semaines de Ouh là boulot, là. ça. Hein. Ah, Dieu n'est Enfin, pas... il y a des dérivés. Hein. Oui. Il y a des animaux qui ressemblent à d'autres. Qui? Bon, il y a des poissons-chats, par exemple. Il y a Les chats, c'est vrai un que peu c'est chat, un peu poisson, déjà, ça fait que deux. C'est vrai, c'est même le seul poisson à poil, Il y a d'ailleurs. les chats tigres. Chat-tigre. Ouais. Alors les là, chars d'assaut aussi, c'est marrant. la deuxième citation de Monsieur Grandrue. Le pianiste est très myope, regarde, il pianote sur le dessus du piano. C'est plus bas le clavier, vous voyez? Si vous étiez comme le piano, si vous aviez un couvercle. Il m'invite à la boucler. Moi, j'ai dit plus rien, vous me paierez à rien faire. Qui a dit? Et je voudrais appeler votre attention sur le fait que le nom de cet homme, Il est qui n'était bavard. pas le premier venu, n'a jamais été prononcé en 12 années de grosses têtes. Oh, encore un qu'on n'a jamais utilisé. Attention. Qui a dit? Le cri du pauvre monte jusqu'à Dieu, mais il n'arrive pas à l'oreille de l'homme. Dieu. Dieu. Eh oui, mais Dieu n'écoute pas plus. Hein. Il monte jusqu'à Dieu, mais bon, et puis que l'autre, il s'en fout un peu. Hein. Ah, faut pas dire que Dieu s'en fout, on n'en sait rien. Oui, mais enfin, il fait pas grand-chose. Ah, vous vous souvenez de la phrase de Jules Renard, Dieu, très attaqué, traite ses adversaires par le mépris. Oui. Il ne répond jamais. Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai que... Non, c'est beau. Et puis alors attention, celui qui a dit ça, Jamais cité aux grosses têtes. jamais cité aux grosses têtes. Il a échappé. C'est un homme qui prenait la parole souvent dans les églises, qui a écrit de très beaux textes. Bossuet. Non. Non, mais bon, on va déjà le situer sur un siècle quand même. C'était après C'est Bossuet. après, 18e, 19e Dupanloup. Ah ben non, Dupanloup, on l'a cité. Parler dans les églises. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Martin? Je remue un peu le couvercle parce que... Pour se manifester. Je remue le couvercle quand j'aurai à dire quelque chose, je taperai, hein. D'accord. Mais On se fout. Moi, je suis les verres au fond du café. Il parlait dans les églises. Au 19e. Oh, je sais plus en quel Enfin siècle, bon, moi. enfin. un orateur, Et il a c'était laissé- un bon c'était orateur. Un bon orateur. Il a laissé des traces, il a laissé des écrits. C'était un grand bonhomme, quoi. Un curé, en somme. Oui, avec des envolées. Je sais pas s'il était curé. Ah, si, il devait être Alors, de pas curé. parler dans une église, vaut Il mieux devait être prêtre. curé. Ah, quelquefois, il y a des laïcs qui sont admis. Dans les églises, Ah oui, à parler. oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il parlait dans une église? Bourdalou, Non, Ah, non, quel- non. Fénelon. Non, plus tard. Ah, beaucoup plus tard. Prédicateur, moraliste, essayiste. Un emmerdeur, quoi. Oui, Oui, appelons les choses un pour grand leur nom. emmerdeur, Lamennais. Oui. C'était Lamennais. Lamennais, Oui, on c'est va ça. dire. Bonne réponse de Jacques Martin. J'allais le dire. Vous vous souvenez d'un de ces sermons? Oui. Non, mais c'est... Oula. C'est beau, hein? Oh, c'est... Vous connaissez pas Lamennais, vous, monsieur? Non. Yann Non, là, non. Non. Les prédicateurs, non. Oh là là. Pour moi, c'est la glu, ça. Et l'amenait. Vous arrivez bien d'entrer dans une église. Très souvent. Oui, oui, oui. Alors, vous avez aussi en vous avez l'accordaire. Partout où je vais. Oui, l'accordaire Ou aussi. l'accordaire. Mais lui, je l'ai connu, il s'occupait de piano, non? Oui. Il était aveugle. Mais pourquoi était noble. vous entrez dans une église? Quelle est votre motivation? Ben, il fait moins chaud. Qu'en J'y janvier, vais surtout l'été, pour me rafraîchir. Non, mais j'aime bien les églises parce que d'abord c'est beau. C'est beau. et ensuite on peut se garer. Il y a des beaux objets, il y a des beaux vitraux, vrai, ouais. et puis il y a l'orgue qui est fort. Ah, bah formidable. J'y vais pour les concerts. Mais c'est pas une raison, parce que je vais à l'église pour me farcir l'amener dans le texte. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, toujours les mêmes. Jackie Sardou, Charles Level, Jacques Martin et Jean-Yann.
Bon, de Mademoiselle Chamouillet. Oh. Qu'est-ce qui peut être monstrueux ou malabar? Oh. Un caramel. Non, oui, peu malabar, oui, monstrueux, non. Ah, monstrueux caramel, j'avais vu, moi. Ah si, oui. J'ai même vu des monstrueux berlingots, si vous voulez. Quelle horreur. Là, je suis plus. Fais tourner ton truc, là. Alors, c'est pour désigner la même chose, bien sûr. Oui, mais c'est deux variétés Deux différentes. variétés de la même chose. Oui. Ça se bouffe, ça se boit, ça se boit. Ça se mange. Ça se mange. Mais oui, ça se mange, bien sûr. T'as un fruit? Non. C'est un plat. Un légume? Un légume. Un légume, le poireau. Le poireau. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est vrai qu'il y en a de monstrueux. Ça lui rappelle des souvenirs, lui. Oh non. Non. Sinon, j'aurais réussi, madame. Ah Le bon? poireau monstrueux. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. Pourquoi Raspoutine avait-il tant d'influence sur le tsar Nicolas II? Parce qu'il avait sauvé l'enfant. Il avait sauvé l'enfant, Il le fils. était... Alors, qu'est-ce qu'il avait guéri. soignait, Eh justement? ben, il soignait l'enfant, le fils, tsarevitch. De quoi souffrait le tsarevitch? On n'a jamais su. Oh, les uns ont dit que c'était, mais je pense pas. D'autres pensaient, mais moi, à mon avis, non, pas ça. Il avait des crises. Mais non, je sais. Épilepsie. Mais non, Une ce n'est otite. pas... Non, c'est un Une mal. otite. Mais non, c'est un mal endémique. Les Habsbourg étaient pareils, il était hémophile. Il était hémophile. Bonne réponse de Jacques Martin. Cela dit, vous avez dit un mal endémique, c'est pas ça, hein? Non. Il souffrait d'un mal héréditaire, et qu'on ne se excusez-moi. transmet que par les femmes. Les Habsbourg. On se construisait entre tsars. De Monsieur de Saint de la Houssois, comment appelle-t-on un baptême d'urgence dans la liturgie catholique? Un baptême du sang. Un furtif. Non, nous sommes... Un furtif aux douze. Un baptême. C'est le baptême qu'on fait rapide, immédiatement quoi. quand C'est très quelqu'un va rapide. mourir. Donc, oui. Un ondoiement. Donc, un ondoiement. Ah ouais. Bonne réponse de Charles Level. Catholique. Il me reste quelque chose de mon Ça catéchisme. veut rien dire parce que ondoyer. Oui, ça veut dire mettre de l'eau. Ouais, non, mais ondoyer de la croupe, ça veut pas dire mettre de l'eau. Ondulé, Ah, ondulé, oui, ah bon. Je confonds tout aujourd'hui, moi. Puis la croupe, ça vous poursuit comme ça. J'étais enfant de croupe quand j'étais. Oui. De Monsieur Blavier, de comique croupier, alors. De Monsieur Blavier, de Braine-l'Alleud. Quels sont les souvenirs dont la vente est rigoureusement interdite en France? Les souvenirs d'enfance. De guerre. Non. Les objets, les petits machins, Oui, les ouais. petites saletés, là. peut Les pas les médailles, vendre. les croix gammées. Oui. On n'a pas le droit de vendre des objets ayant appartenu à Hitler. Enfin, Les souvenirs nazis. Bonne réponse de Jacques Martin. Il y en a plein en plus. Il en a plein chez lui. non, pas chez moi, non, mais il y en a plein en Au plus. plus, il y en a plein. Il y en a? On n'a pas le droit. Question de Monsieur Tabar de Lavierville. Comment appelait-on les Marocains recrutés comme supplétifs dans l'armée française? D'abord, Des harkis. Non. Alors, ça a été très tard, les harkis. Bon, Les gommiers. ça a été les goumiers, Ah oui. entre les tabors et les harkis. Bonne réponse de Jean-Yann. De Madame Douchy de la Farenne. de la farine. De la La farine et de la varine. Il y a une pancarte, ou plutôt un panneau, sous le pont Alexandre III qui interdit de faire quelque chose. Uriner. Non, non, Dans la Seine, non, du haut du pont. De se jeter du pont. non. Et c'est assez inattendu parce que je crois qu'il nous viendrait Défense de stationner. ni aux uns ni aux autres d'aller faire ça sous un pont. De prendre des photos. Non, Défense de camper. non, De construire. De se faire sauter, non? non, On a tellement fait D'élever sauter les... des animaux. non. De planter des choses. C'est quelque chose qui est fait pour Mais sous le pont, dans l'eau, garder le pont. Sous le pont, non, non, sous le Sur pont. le sur la quai. berge. Sur le quai. sur le quai, sous le pont. Les De clochards de rester en- pourraient le faire éventuellement. de dormir. Ah, les clochards le feraient pas par définition, mais peut-être Travailler. De stationner. Installer. quelques Vendre femmes quelque chose. d'intérieur seraient Ah, tentées de tapiner.
De nettoyer. C'est presque ça, mais Enfin, c'est de- pas de tapisser. Non, c'est De presque secouer les ça. tapis. De secouer les tapis. Bonne réponse de Jean-Yann. Miraculeuse, hein. On va y arriver. Il est interdit de battre les tapis sous le pont, dit la pancarte. Et non pas. Et non pas. Question de Madame C'est Chirac, Ménard. oui. Qui bouquine sans tourner les pages? Le bouc. Non. La Le chèvre. bouquetin. Non, il s'agit d'un animal, mais ça n'est pas le bouc. La vache qui rit. C'est un animal de nos régions ou Oui, des montagnes, Tout enfin, à fait. Ah oui. Non, l'âne. Il y en a partout chez nous. Il y en On a a partout chez nous. Partout chez nous, le boa. Il bouquine. Ah, vous n'en avez pas chez vous, c'est que vous avez de la chance. C'est le L'éléphant. sanglier. Non. Et quand on dit qu'il le bouquine, ça veut dire qu'il... Tu l'embouquines. Il a des cerfs, enfin c'est comme les Non. cerfs. c'est- Non, 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 pas du tout. Quand on dit il bouquine, ça veut Ça veut dire dire qu'il que... coïte. Il coïte. Il coïte. Il copule, copule. Alors, Il quand est-ce qu'il escargot. bouquine? Oui. Non. Oh, l'escargot, il copule tout seul. Eh ben, hein. alors, il copule comme. Alors bon, quoi, il autocopule, quoi. Qu'est-ce que ça peut faire? La gaufre. La gaufre ne copule Vous pas. n'avez jamais vu deux gaufres Oh. copuler Ah, bah, dis donc. Venez chez moi. La gaufre bretonne, ça copule. Non, non, très la bien. gaufre. La limace. Non. C'est un gros animal ou un petit? Oh, ça dépend. Moyen, Ça dépend ce qu'il mange. Non, Le pas mulet. gros. Pas gros. Le mulet, le cheval. C'est un quatre pattes. La vache. Ça a Le quatre bœuf. pattes. La quatre Ça, pattes, ça un vient dans les bois. déménageur qui porte un piano. Le chien, le chat. Ça vit dans les Le bois. peigne. Ça vit dans les bois. Dans, Ça a trois pattes. dans Ça a les trois pattes. labours. Ça se chasse. Le lièvre. Ça se C'est chasse. le lièvre. Ah bah voilà. Bonne réponse Bouquine. de Jean-Yann. Bouquine, le lièvre. Les grosses têtes suite Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Jacques Martin, Charles Level et Jackie Sardou. De l'abbé Pierre Lehaut. Quels furent oui. les deux principaux auteurs du complot dirigé contre Napoléon en février 1804? Né. En 1804, mettons-nous dans le climat de l'époque. Bah, il y a un... C'est 1804, le mois de janvier. Bon, il est Le empereur. 5 janvier. Il est empereur, Il est empereur. il fait pas très froid, Non, pas très chaud non plus. Il n'est pas empereur en janvier. Il n'est pas empereur en janvier Si, 1804. Ah si, ah bah alors. Ah, et puis quoi Si. encore Alors, 1800. et alors on n'est même pas sûr que... Qu'il était empereur jamais. Non, il Non, mais s'appelait pas Napoléon, il n'a pas s'appelait été sacré Benoît. en 1800. Qu'est-ce que vous racontez? Si. Mais non. Non, c'est Charlemagne qui a été sacré en Pie 800. 800. Oui. En 800. Charlemagne. A été C'est beau la culture. en 1800, on a commémoré le sacre de Charlemagne. Voilà. Et Napoléon, c'est On dit, sur la en 1800, on a dit que ça fait 1000 ans que 1000 ans que Charlemagne. Charlemagne, Donc c'était le millénaire du Millénaire sacre de de Charlemagne, Charlemagne. bien sûr. Exactement. Et c'est un mec qui s'appelait Jeanneney qui était chargé de faire ça. Oui. Et Ils ont Napoléon. fait un ou deux films qui n'ont pas marché d'ailleurs parce que c'était trop compliqué à comprendre. Oui, parce que voilà. Et ce que Yann dit est intéressant, mais en 1800, la France était gouvernée par personne. On n'a jamais su. Et aucun livre ne nous dit qui dirigeait la France en 1800. C'était le consulat. Non, on n'a pas eu de renseignements là-dessus. C'est curieux. Il manque, moi, enfin, dans le livre que j'avais Donc, acheté. comme il n'y avait pas de, Il comme il y manquait les avait pages. personne pour gouverner, les types qui avaient besoin de renseignements allaient au consulat, ça. Oui, d'accord. voilà. Comme... Mais On a perdu son passeport. bon, pour demander justement d'arranger le coup en disant. Mais il n'y avait personne à la tête de la il y a France. pratiquement personne. Personne. Deux, trois fonctionnaires Oui. sympathiques. Un Bon, agent. Écoutez, le problème n'est pas là. Le problème est Eh oui. d'essayer On vous d'identifier, avec d'ailleurs pas mal de retard, De quoi les deux auteurs principaux d'un complot dirigé Oh, bah, contre bien sûr, Napoléon. Roux et Cambalusier. Jacob et de Lafont. Nicéphore, Niepce. Et l'un des deux était un général et le deuxième un vendéen, ce qui n'est Oh d'ailleurs là là, pas un quelle grade. dalle. ben, c'était, Moi, je dénoncerai jamais personne. Ne comptez pas sur moi. C'était des royalistes. Oui. C'était plus compliqué que ça, mais ouais, enfin... enfin bon, Oui. on le sait ce truc-là, on va pas. Ah passer, si, ils sont très connus. Oui, très oui, connus. oui, C'est oui. les duettistes de la machine infernale. Ah oui. Ah ben c'était. Oui. Oui. Oui, la machine bah oui. infernale. Oui, oui. Ah non, pas Ravachol, hein, ça c'est plus... Non, non, c'est- ça. Moi, je sais. Oui. Je peux dire que je sais. C'est comme Cassozon. Je veux pas dire. Alors, Tu n'en iras. ce général, Oh oui, qui a mal fini. dont le nom commençait par un P, Eh oui. Pinochet, ah, c'est pas loin. Perruchet, Pécuchet. Puis c'était Bouvard et Pécuchet. Non. Le général, je peux vous dire le nom du général. Après, vous trouverez Comment l'autre. Pancréas. Mais non.
Le général Pichegru. Pichegru. Et l'autre? Eh ben, je sais plus, mais... Bouvard et Pichegru, c'est de C'était Flaubert. avec Pichegru. Ça commence par un C. Cadoudal. Cadoudal. J'ai dit Cadoudal, 1 heure. Ah bah oui. Si c'est 1 heure, c'est pas bon parce que j'avais pas posé la question. Cadoudal en premier. Je témoigne, il a dit. Non, je jure. Cadoudal en premier. Eh ben, c'est une excellente réponse de Jacques Martin et de Jean-Yann. Ah oui, Voilà. J'ai dit Cadoudal. J'ai dit Cadoudal. Seulement, vous me détestez tellement que vous n'écoutez plus ce que je dis. Vous le détestez tellement que vous lui mettez des couvercles de piano sur la tronche. Ça, je retiens le coup du couvercle. Madame Langlois de Forges, quelle différence entre un éléphant et un mastodonte? Eh ben, l'éléphant. Mastodonte, l'éléphant n'a pas de moteur. Il est antérieur, le mastodonte. Oui, mais il y a une différence. Mais ils n'ont pas de défense. Si. Mais elles sont dans l'autre sens. Non. Il a 2 trompes. Oui, c'est vrai. Oui, ça, c'est vrai. Il a 2 trompes. Et elles partent du front. Il a 2 trompes de chaque côté de la bouche et une défense qui sort au milieu. Flexible. Alors, quand il veut manger, c'est très très intéressant. Il se sert de sa trompe comme une fourchette, bon, il pique et avec 2 trompes, il déchique et après, il s'en fout plein la gueule. Comme des mains, quoi. Oui. Il y a même des doigts au bout. Non? Vous n'avez pas l'air de nous croire. Ah, je suis attristé. Alors, je sais, le mastodonte est noir et à 3 pieds. Il ressemble un peu à un piano, vous voyez, mais on... C'est morphologique, leur histoire, là? Ah non, Oui, parce que moralement, on sait pas grand-chose. Oui, de... mais Ah bah, moralement, il y a c'est quelque chose que difficile d'avoir l'éléphant une ou la opinion. mastodonte a que l'autre n'a pas. Sur le mastodonte, Oui, on C'est sait ça, la Je queue? veux dire que le mastodonte est plus gâté que l'éléphant. Ah, c'est le mastodonte. C'est le zizi plus développé, non? L'éléphant mange en attrapant la nourriture, les bottes mouches. de paille avec sa trompe et le mastodonte avec son zizi. C'est une question de sexe? Non, de poids. Tout n'est pas sexuel. Mais bien madame. sûr, c'est tout n'est pas marrant, assez. alors. Le Il y en a un mastodonte est nettement plus gros que l'éléphant. Ouais. Voilà. Et donc, le mastodonte qui est nettement plus gros, qui était nettement plus Oui, gros, parce que que l'éléphant, il était. au lieu d'en avoir 2, on a 3. non, On a qu'une. on a 4. Quatre. Quoi? Des défenses. Des défenses. Eh ben, on y est voilà. arrivé. Bonne réponse collégiale. 4 défenses pour le mastodonte, 2 seulement pour l'éléphant. En fait, il a un râteau, quoi. Voilà.